Aujourd'hui, nous sommes au centre équestre Pretty Équitation à Cuisery et nous allons mesurer le dos du cheval Riri. La première chose que je vais faire, je vais définir la zone où on va pouvoir positionner la selle. Pour que ce soit transparent, je vais dessiner sur le cheval avec une craie la zone à définir. Voici les différentes zones. En premier, je définis où se trouve l'omoplate. Cela, je fais des deux côtés, normalement gauche et droite, parce que selon mes expériences, pas chaque cheval est symétrique. Souvent, ils sont différents à gauche et à droite. Donc ici, on va définir où se trouve la 18e côte, la dernière côte du cheval. C'est un point très important à définir, parce qu'un cheval ne porte pas dans la zone lombaire. Il porte juste dans la zone thoracique. Là, on a trouvé la zone. Donc ici, il y a la partie thoracique. Ici, il y a la partie zone lombaire. De ce cheval, on voit déjà que la zone lombaire monte donc assez vite. On va devoir en tenir compte dans le choix de notre selle et dans le choix des panneaux. Donc voilà pourquoi on a défini cette 18e côte ou la dernière côte. Là, on va maintenant essayer de le faire flexer. Et là, on voit voilà, que ce cheval, il flexe bien jusqu'à peu près sur cette zone-là. Donc, il serait très important que la selle, elle va partir assez vite parce que ça, c'est la zone mobile. Il faut qu'il puisse, pour bien travailler, bien remonter son dos, il faut que ça puisse libérer quand même assez vite et qu'il n'appuie pas trop vers les lombaires. Nous allons définir ensuite le point de passage de sangle. Normalement, c'est toujours une main derrière le coude du cheval. Il y a des chevaux où ça peut être plus, il y a des chevaux où ça peut être moins. Ici, de ce cheval, il est très exemplaire. On le sent, là, il y a un petit creux. Il est à une main derrière le coude. Je dessine ce sangle. Passage de sangle, je le dessine jusqu'en haut. Pourquoi? Parce que je vais devoir, quand je vais mettre tout à l'heure le selle, je vais devoir regarder que les contre-sanglants se situent bien à ce niveau-là. Parce que la sangle, elle glisse toujours dans le petit creux. On peut tout faire, la sangle automatiquement vient se mettre dans le passage de sangle du cheval. Qu'est-ce qui se passe si les contre-sanglants ne sont pas à la bonne hauteur? Eh bien, la selle, ou bien elle bouge en avant, ou bien elle glisse en arrière. Maintenant, je vais dessiner la zone où se trouve le muscle trapèze. Je vais bien te mettre au carré. Voilà. Donc, la zone où se trouve le muscle trapèze, on la dessine ici. Voilà. Ici, nous avons cette zone-là. Là se trouve le muscle trapèze et là aussi, ce muscle, il doit toujours pouvoir bouger, il ne doit surtout pas être comprimé. C'est un point très très important quand on adapte une selle à un dos d'un cheval, il faut absolument respecter cela. Maintenant, on va définir la largeur de la gouttière de la selle. Pourquoi il faut que je définisse la largeur de la gouttière de la selle? Parce que les épines dorsales doivent être complètement libres
Donc, on a ceux qui viennent ici de ce sens-là. Il y a les autres qui viennent dans ce sens-là. Et à la base du garrot, il forme en fait une toute petite charnière. Donc là, je sens le petit creux où je vais définir, voilà, ça de ce côté gauche. On a, je fais la même chose tout à l'heure du côté droit. C'est bon? Donc la gouttière ne peut pas être ni trop large, ni trop étroite. C'est très important aussi. Donc il faut vraiment que les épines dorsales soient bien libres, mais on voit souvent aussi des gouttières trop larges. C'est pas nécessaire non plus, parce qu'alors on n'a pas une bonne répartition du poids du cavalier. Après, nous avons la zone de l'arc costal. Donc, ici, on a les épines dorsales. Ici, on a les ailes. Et là, on arrive dans l'arc costal. On le sent très bien chez ce cheval. Donc, je définis ma zone. Voilà. Et maintenant, je peux déjà voir dans quelle zone ma selle elle peut poser, sans problème. Donc voilà. Là, toute cette zone-là, la selle peut être posée. En fait, c'est quand même une petite zone quand on compare avec le gabarit de ce grand cheval. Donc, dans cette zone, on est obligé à mettre la selle si on ne veut pas qu'on le gêne dans sa locomotion. Et on doit quand même respecter que le muscle trapèze peut bien bouger. Très, très important. Le prochain point auquel on doit faire attention, c'est où se trouve le centre de gravité. En fait, ici, chez ce cheval, son centre de gravité, il va être là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le cheval, il a une charnière ici, et donc c'est là qu'il charnie. C'est à ce niveau-là, c'est entre la 13e et la 15e dorsale. Pour être confortable pour le cheval, pour que ça soit très confortable pour lui quand on est sur lui, il faut que le bassin du cavalier soit positionné ici. Les deux ischions du bassin du cavalier doivent être, surtout pour ce cheval-là qui monte vite dans les lombaires, ils doivent être positionnés là. C'est là que le cheval a le plus de possibilités et est le plus confortable pour vous porter. Donc, ici, il vous porte pourquoi? De préférence ici, parce que là, on l'a fait flexer tout à l'heure, j'ai encore une fois essayé, vous voyez, il flexe jusque là. Donc, il faut que toute cette partie-là soit bien mobile pour qu'il puisse utiliser ses abdos, le grand dorsal, pour qu'il puisse aussi être bien dans toute sa locomotion. Et donc, on voit souvent des cavaliers qui sont assis, ou bien, souvent, très souvent, trop en arrière, parce qu'ils montent trop court, ou bien, souvent, ils basculent le bassin trop en avant, ou ils sont avec un dos très courbé, ils sont trop sur leur coccyx et tout ça. Donc, il faut vraiment apprendre les gens à être assis sur les deux ischions, avec des jambes bien décontractées, un petit peu plus long quand même de ce qu'on voit souvent, on est souvent avec les genoux là. C'est pas bon, il faut être vraiment dans l'axe là, avec une jambe bien longue. À ce cheval, il y a encore une autre raison pourquoi on doit être assis le plus près du garrot. Ce cheval, il a une encolure qui vient quand même assez profond dans l'épaule. Donc,
ça veut dire qu'ici, il doit être bien mobile. Il doit pouvoir rester bien mobile. Vous devrez vraiment vous positionner tout près du garrot. Maintenant, je vais aller de l'autre côté et je vais dessiner la même chose que j'ai fait de ce côté-ci. Donc, du côté gauche, vous voyez que cette épaule est quand même beaucoup plus raide que du côté droit de l'autre côté. Donc ici, on prend l'épaule, l'omoplate, l'épaule proéminente et évidemment, aucune selle ne va aller là-dessus. Il faudra maintenant qu'on réfléchisse comment on va rembourrer notre selle pour que cette omoplate puisse quand même bien passer en dessous de l'arcade de l'arçon. Il est très important que l'arcade de l'arçon est à la bonne ouverture, que en fait en mouvement, parce que là on est en statique, mais normalement on est le plus souvent en dynamique avec un cheval, c'est quand même le but. En fait que cette omoplate ne soit pas bloquée et qu'il puisse bien reculer en dessous de l'arcade de l'arçon, car en fait si on les bloque, on bloque la propulsion du cheval, on crée des compressions ou des pressions dans cette zone et on commence à avoir un cheval qui s'atrophie, ce qui est ici le cas sur ce cheval et ce qui est aussi le cas quand je vais voir des chevaux. Je vois ça pour 95% que je visite des chevaux, souvent ils sont quand même fort atrophiés. Il faudrait quand même une fois essayer de bien réfléchir là-dessus, comment on peut prévenir toutes ces situations. Après, je regarderai quelle selle peut convenir pour ce cheval-là, en fait qu'il ne soit plus gêné dans toute cette zone. On aura évidemment, si je me oriente sur cette épaule bien proéminente, un petit peu plus de place sur l'épaule plus raide qui se trouve du côté gauche de ce cheval, mais il ne s'agit que de quelques millimètres, pas plus, parce qu'il faut absolument qu'une selle soit bien symétrique. Tout cela va être confirmé avec la prise de mesure avec le topographe et qui scanne, qu'on verra tout à l'heure. Ce que je remarque aussi sur ce cheval, c'est en fait une contraction musculaire dans cette zone-là. Ici, on la voit très bien, il y a une petite bosse. En fait, on parle là d'une hypertrophie et au lieu qu'on a, en fait, ce qui est ici en trop devrait être là. Parce que là, il y a une partie atrophiée. Donc en fait, ce qui ici en trop devrait venir se mettre là. On voit très bien, on peut encore mieux voir cette hypertrophie quand on prend l'antérieur du cheval. Et là, voilà, là ça se déclare très très bien. Donc on va devoir en tenir compte dans la forme des panneaux qu'on va prendre pour notre selle. Cette hypertrophie, cette contraction musculaire, se réalise quand on a trop de pression dans la zone trapèze, ici qu'on a déterminé tout à l'heure, au début, que j'ai commencé à dessiner sur le cheval. Voilà pourquoi on crée des hypertrophies ici, quand on a trop de pression ici dans cette zone trapèze. Avec des panneaux adaptés pour ce cheval, on va créer la possibilité qu'il va pouvoir se remuscler ici. Et aussi, il faudrait bien que la personne, le cavalier qui va monter ce cheval, qui ne ferme plus du tout les genoux
dans cette hypertrophie. Il faudra que ce cheval sera mis dans une bonne base de dressage, bien en équilibre, et je dirais plutôt qu'il serait nouveau bien monté correctement dans la rectitude pour corriger tout cela, et pour nous, en étant sellier, quand on va libérer ici, pour qu'il va pouvoir se remuscler. Même un cheval qui a 12, 13 ou 15 ans, on peut toujours les corriger. Maintenant, on va prendre tout ce que j'ai dessiné ici en photo pour pouvoir transférer ça dans le logiciel de Equiscan, avec lequel on va pouvoir travailler. Nous avons mis le topographe Equiscan sur le dos du cheval. Je vais commencer à verrouiller toutes les branches, aussi bien la ligne longitudinale que l'ouverture pour le garrot. Déjà ici on remarque que l'atrophie se déclare. Je fais attention que toutes les branches ont bien contact avec le dos du cheval pour plus tard, quand je dois travailler sur la selle, qu'elle soit bien symétrique au dos du cheval. Là, on détermine avec le niveau à bulle l'équilibre vers l'avant et l'arrière pour le cheval. Voilà, nous avons fini. J'enlève le topographe du dos du cheval et en fait, nous pouvons déjà constater l'épaule raide et l'épaule proéminente avec de chaque côté les deux atrophies. On constate aussi sur le topographe qu'en fait le cheval est un petit peu plus bas à gauche que à droite. Là, on peut tourner dans tous les sens, et tout à l'heure, quand on va transmettre toutes les côtes dans le logiciel d'Equiscan, on pourra avoir nos images en 3D avec le modèle du dos du cheval, sur lequel le sellier, ou à partir duquel le sellier va pouvoir adapter la selle et faire en fait une selle symétrique. Maintenant, je vais sur la plateforme Equiscan où je vois tous les sujets de ma prise de mesure que je peux utiliser pour ajuster la selle au dos du cheval. Ici, vous voyez les côtes de mesure avec lesquelles je vais pouvoir imprimer mes images 3D. Voici les images 3D qui sont transmises sur le logiciel d'Equiscan et donc avec lesquelles vous pouvez voir le dos du cheval dans tous les sens, et vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous voulez. Ici, on voit très bien une vue frontale. Après, on peut le mettre dans une vue qu'on le voit de l'arrière. Là, vous voyez par exemple très bien que son côté gauche est beaucoup plus bas que son côté droit, qu'il a son épaule proéminente à droite, qu'il a son épaule raide à gauche. Si on bascule un petit peu, on verra bien les atrophies. Donc, vous voyez, c'est un outil qui nous est très utile, et on peut le tourner dans tous les sens, comme vous voyez, on peut tout voir. En dessous, en haut, voilà. On a vraiment le dos du cheval sur notre écran sur lequel on peut travailler et tout vérifier. Après, je transmets le topographe Equiscan sur le bac Equiscan que, en fait, je vais
tirer sous vide à l'aide d'une pompe. Et comme vous voyez, le sac est devenu tout dur et nous avons la forme des dos dans notre atelier. Mesure qu'on a prise sur le cheval, comme ça on peut vraiment repositionner le topographe pour avoir l'inclinaison exacte du cheval dans l'atelier. Et maintenant nous allons enlever le topographe, on va tout enlever et on va mettre une selle sur ce dos sur lequel on va pouvoir travailler pour complètement l'ajuster au dos du cheval. Voici la nouvelle selle que je vais vérifier si elle va bien pour son dos. Donc je prends le topographe, je le pose à l'envers dedans et en fait je constate que cette selle pourra très bien convenir à Riri. J'ai une deuxième vérification dans l'atelier. Maintenant, je le pose sur le Equiscan back et en fait, je constate que cette selle va très bien convenir pour ce cheval. On voit très bien que ici le trapèze est très bien dégagé et que le cheval aura une selle très confortable, ainsi le cavalier aura une selle très confortable. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez encore besoin d'infos. Je reste à votre disposition et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup et au revoir.